Bonsoir les amis, bienvenue dans le Dae Lab. Je suis le docteur Dae, chercheur en boisson du bonheur. Nous allons consacrer l'épisode d'aujourd'hui à la création de cocktails. Alors vous me direz, pourquoi créer un cocktail alors qu'il en existe déjà des centaines, voire des milliers? Tout simplement parce que la combinaison des saveurs est infinie et que donc nous pourrons créer encore plus de boissons pour vous apporter la joie, le bonheur, la sérénité, la tranquillité, la détente et bien sûr le plaisir gustatif. Pour créer un cocktail, il existe quelques règles de base que je vais vous expliquer, que je tiens moi-même de Frédéric, de formation barman à Trollingen en Alsace. Salutations Frédéric, merci beaucoup pour tous tes conseils. Vous pouvez aussi bien sûr vous inspirer des nombreux ouvrages qui ont été publiés sur les créations de cocktails ou sur l'histoire des cocktails. Je vous conseille par exemple ce magnifique livre qui s'appelle Cocktail Codex, qui a été fait par des professionnels passionnés, qui vous en apprendront plus sur les 6 cocktails sources et qui pourra donc vous permettre de trouver de l'inspiration. Je vous conseille également ce livre de chez Larousse qui va vraiment vous donner envie de créer des cocktails et qui va vous donner surtout de magnifiques recettes. Alors, quelles sont les bases pour créer un cocktail? Eh bien, il faut respecter ce qu'on appelle la règle des 3 S. De quoi s'agit-il? Le premier S, le strong, le deuxième S, le sour et le troisième S, le sweet. Le but dans votre création de cocktail, c'est de trouver l'équilibre entre les 3 liquides qui vont venir constituer ces 3 S pour avoir bien sûr une boisson équilibrée et qui vous apportera un plaisir gustatif maximal. Le premier S, le strong, c'est souvent l'alcool. Il faut choisir un alcool. S'il s'agit d'un mocktail, ce sera bien sûr la boisson qui apporte le goût le plus fort. En ce qui concerne le deuxième élément, le sour, sa traduction littérale est l'acidité, donc souvent apportée par du jus de citron, mais nous verrons que en lisant les livres qu'il existe énormément de possibilités pour amener de l'acidité dans votre cocktail. Cette acidité va être contrebalancée par le troisième S, le sweet, qui est généralement constitué par un liquide très sucré, comme par exemple le sucre de canne. Nous allons donc énoncer la règle de base pour la création d'un cocktail, respecter les 3 S, le strong, le sour et le sweet. Et nous allons donc passer maintenant à un cocktail que j'ai imaginé sous contrainte, avec l'obligation d'utiliser cet alcool, le Jet 27, qui est très connu. C'est une liqueur française qui a été créée en 1796 par François Pons, à la sortie de la Révolution. Il existe de nombreuses combinaisons pour le boire. Souvent, on le boit avec de la glace pilée en fin de soirée. Il peut être également accompagné de jus de pomme. On peut également l'accompagner avec des liqueurs de fruits. En ce qui me concerne, l'aspect mentholé du Jet 27 me rappelle un petit peu le goût du dentifrice. Alors oui, vous me direz, c'est pas très glorieux pour le Jet 27, mais bon, c'est un petit peu la sensation que je ressens en buvant ce magnifique breuvage français. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand on utilise le dentifrice? C'est le matin, on se brosse les dents, voilà. Qu'est-ce qu'on fait souvent en France le matin? On prend souvent son petit verre de jus d'orange. En tout cas, moi, c'est souvent ce que je fais. Et puis, après, on se brosse les dents. Donc, ma petite idée était de créer un cocktail qui puisse rappeler ces petites opérations du matin, c'est-à-dire boire son verre de jus d'orange et avoir un petit goût mentholé en bouche après. Donc, ce sera le French Morning 27, le FM 27, donc le matin français au Jet 27. Voilà, c'est une recette un peu décalée qui saura satisfaire quand même la curiosité des palais un petit peu affinés, mais elle sera certainement appréciée en soirée pour se désaltérer et également se rafraîchir un petit peu la laine. Alors chers amis, c'est parti pour la réalisation de ce French Morning 27, le FM 27. Oui, ce sera à coup sûr un succès local. Alors chers amis, c'est parti pour la réalisation de ce cocktail, le FM27. Nous allons utiliser un verre à mélange ou mixing glass. C'est un bécher utilisé par les barman pour rafraîchir les boissons ou bien pour affiner au mieux le goût d'un cocktail. Le FM27 demande un dosage très particulier entre le jus d'orange et le Jet 27. Donc nous avons besoin d'utiliser ce verre à mélange pour vérifier en cours de préparation que nous avons bien le goût et surtout ce petit effet donc d'abord du goût du jus d'orange puis ensuite en fin de bouche du goût mentholé pour vérifier que cet effet sera bien correct pour donc avoir la chance de déguster ce cocktail FM27. Nous mettons donc de la glace dans notre verre à mélange, mixing glass. Nous allons bien sûr rafraîchir le verre dans lequel nous allons servir notre cocktail. Nous allons donc maintenant préparer le mélange. Pour cela, nous avons besoin d'un peu de citron jaune,
Alors je vais utiliser aujourd'hui le squeeze citron. On aurait pu le presser avant. Voilà, l'inconvénient du squeeze citron, c'est que souvent ça en met un peu partout. Là, comme c'est le mixing glass et que l'ouverture est assez grande, on peut se permettre d'essayer. On peut voilà, mettre notre citron. Donc là, vous vous souvenez, il s'agit du deuxième S, le sour, l'acidité, que va donc amener ce demi-citron jaune, c'est-à-dire environ 2 centilitres. Maintenant, nous allons tout de suite rajouter le côté sweet. Alors, bien sûr, dans ce cocktail, le côté sweet est amené par 2 éléments. Vous avez le sirop de canne pour venir directement contrebalancer le jus de citron et bien sûr notre jus d'orange qui est sucré. Je verse donc 2 centilitres de sirop de canne. Bien sûr, si vous n'aimez pas trop le sucre, vous pouvez vous contenter du sucre contenu dans le jus d'orange. Nous allons maintenant rajouter notre jus d'orange. Alors, concernant les jus d'orange, nous aurions pu utiliser un jus d'orange frais, mais les oranges étant de qualité variable, on n'est pas sûr du résultat final. C'est pourquoi la plupart des barman utilisent des jus déjà préparés, que ici on appelle 100% pur jus, ce sont les meilleurs jus. Vous avez aussi les ABC qui vont vous donner un très bon jus. Donc, pourquoi utilise-t-on ces jus industriels? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont une régularité parfaite et vous aurez toujours le même goût. Alors le FM27, le French Morning 27 est un long drink. Nous allons donc mettre 10 centilitres de jus d'orange. C'est parti. 5, 8 et 10. Nous allons maintenant rajouter le strong. J'ai donc choisi de la vodka Grey Goose qui est française puisque notre cocktail s'appelle le French Morning 27. Donc on va essayer d'utiliser un maximum d'éléments français. Le sucre de canne aussi était de Martinique. Donc par rapport à notre cocktail et notre mode création, nous sommes dans le premier S, le strong. Voilà, comme dans la plupart des cocktails, nous allons rajouter la dose légale de 5 centilitres. Voilà pour le strong. Vous pouvez bien sûr réaliser ce cocktail sans alcool. À ce moment-là, vous rajoutez un petit peu plus de jus d'orange. Mais de toute façon, il va falloir maintenant équilibrer l'apport mentholé. Donc nous allons passer, on va dire, au deuxième strong, le Jet 27, là, qui est un strong, on va dire, léger, puisqu'il n'y a que 21% d'alcool. Voilà, donc maintenant nous allons trouver toute l'utilité du mixing glass, qui va déjà rafraîchir notre mélange, mais qui va aussi nous permettre de vérifier que nous avons bien réalisé le goût attendu pour la dégustation. Alors, je prends une petite mignonnette, parce que la dose est toute petite. D'après mes tests déjà réalisés, nous pouvons mettre seulement 1 centilitre de Jet 27 pour pouvoir obtenir cet effet piscoul, j'ai envie de dire, jus d'orange, goût mentholé. Voilà, nous avons versé tous les ingrédients. Donc maintenant, nous allons mélanger doucement. Je prends ma bar spoon, le côté bun évidemment, et puis je viens faire un petit mouvement de balancier qui va faire tourner les glaçons et donc faire mélanger nos ingrédients. Voilà, on effectue ce mélange doucement pour éviter qu'il y ait trop de dilution. Alors, ce cocktail, le FM27, le dosage jus d'orange Jet 27 sera correct lorsque vous aurez obtenu cette couleur jaune vert fluo. Alors, j'espère qu'on la voit bien à l'image. Voilà. Toute la particularité de ce cocktail, c'est ce double effet qui se coule, jus d'orange, effet mentholé. Vous l'obtiendrez si vous obtenez cette couleur jaune fluo, vert fluo. Nous allons donc vérifier maintenant que c'est correct. Je prends une paille, voilà, je bouche, donc ça va prélever une petite partie et je goûte. Parfait, voilà, j'ai bien le goût du jus d'orange, puis après l'effet mentholé en fin de bouche. Nous allons donc maintenant frapper notre cocktail pour qu'il soit très frais et donc à la meilleure température possible. Pour cela, la méthode est classique. Je prends mon shaker, le Grand Tin, je le remplis de glaçons, préférablement des gros glaçons, au moins 3 cm de largeur. Comme dit Frédéric de Formation Barman, soyez généreux en glaçons. Les glaçons sont les amis des barman. Nous allons donc maintenant transvaser notre mélange dans le petit tin. Nous prenons donc tout simplement notre strainer, notre passoire. Et nous allons bien sûr procéder au shake. On catch, on prend bien par en dessous et au-dessus. Et c'est parti pour le shake.
Nous prenons notre verre qui avait été rafraîchi, on élimine l'eau, on rajoute les glaçons. Nous allons donc maintenant procéder à l'inverse. Voilà, veillez à bien remplir le verre jusqu'en haut, c'est plus agréable pour la dégustation, c'est plus joli pour vos amis et vos clients. Voilà, notre FM27 est maintenant prêt. Vous voyez bien cette couleur très particulière, une espèce de jaune vert fluo, donc qui vous garantit ce petit effet jus d'orange goût mentholé. Voilà chers amis, nous avons donc réalisé ce magnifique FM27 100% français. Nous allons maintenant passer à une partie importante, la décoration. Qu'est-ce qui va bien avec le jus d'orange? Et bien souvent c'est l'ananas, bio évidemment, on ne fera pas de pub. Mais une de mes boissons du bonheur préférées, c'est bien sûr le Tropico. J'enlève le haut. Je vais couper une belle tranche, assez épaisse, 1,5 cm. Nous gardons cette autre partie pour une autre vidéo. Nous ferons d'autres types de décorations. Nous avons donc notre belle tranche d'ananas. On peut faire plusieurs décorations. On peut tout simplement faire un quartier et le mettre sur le verre. Aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Nous allons donc prendre un emporte-pièce en forme de cœur. On va essayer de trouver la bonne taille, que la France, le pays de l'amour, etc. Donc on va essayer de mettre un petit cœur sur notre FM27. Alors on regarde un petit peu quelle taille serait le mieux. Voilà. Peut-être pas trop exagérer non plus sur la taille de l'amour. Hein. Je pense que cet emporte-pièce correspond bien. Donc on va essayer de voir d'ailleurs si on peut pas faire deux pièces comme ça, juste comme ça, pour au cas où. Quoi. Donc je vois que oui, il y a la place là pour faire deux pièces. Hop. Et on va peut-être même garder cette partie-là pour vous montrer la décoration classique. Et ici avec l'emporte-pièce, nous allons faire nos petits cœurs. Ah, premier petit cœur. Là, je prends l'autre. Voilà, mon deuxième cœur. Alors, je débarrasse les côtés. Donc, nous avons notre premier petit cœur. Nous obtenons notre deuxième petit cœur, un peu plus gros. Toc. Là, il nous reste cette partie. Donc, pour l'exercice, on va l'utiliser aussi. Là, on voit que quand même, ça fait beaucoup trop gros. Donc, on va la couper en deux. Alors, ces petits cœurs, pour leur donner une touche encore plus exotique, nous allons nous amuser à les caraméliser avec un petit peu de cassonade au chalumeau de bar. Comme nous avons mis des glaçons et que le bord du verre est assez épais, il nous suffit de prendre notre petit cœur, voilà, avec des pinces de bar bien évidemment, si vous travaillez devant vos clients, et de le poser tout simplement dans le verre. Voilà, notre petit cœur est bien centré. Je prends maintenant ma cassonade. Je me saisis de mon chalumeau de bar et nous allons caraméliser la cassonade. Voilà, nous avons cette magnifique odeur de cassonade, donc qui sera déjà une première approche pour le nez de vos amis ou de vos clients. Alors, comme nous l'a expliqué Frédéric, c'est intéressant d'utiliser une roue chromatique pour trouver une idée de décor et avoir des couleurs qui s'accordent avec celles de votre cocktail. Donc là, on est resté dans les tons du cocktail, c'est-à-dire le jaune. Donc il faudrait un petit peu trancher. Donc l'inverse du jaune, on va être plutôt sur du rouge. On pourrait mettre cerise ou quelque chose comme ça. Mais moi, je préfère quand même que on reste pour ce cocktail uniquement dans les tons de jaune et de vert, ce qui rappelle la menthe. Donc je vous propose d'utiliser les feuilles de cette ananas pour compléter notre décoration. Donc couper les plus grandes, pas la peine de tout couper, on en prend deux et on va essayer de les assembler. On va bien sûr les laver dans le cocktail. On peut utiliser une petite pince en bois ou un pic, donc pic à ananas. Nous allons piquer. Alors il faut que cette partie soit à l'intérieur du verre pour ne pas être dangereuse pour la dégustation. Donc nous piquons par le haut, hop, et on va venir positionner un peu à côté du cœur, comme ceci. Voilà, donc là déjà nous avons un décor assez sophistiqué. Allez, on va s'amuser, on va le charger encore plus avec un petit rappel sur la menthe. On va faire du baroque, donc je prends une tête de menthe, je vais la positionner en haut de mon petit cœur et bien sûr on va mettre la petite touche finale, un petit peu de sucre glace, comme ceci. Et il ne manque bien sûr qu'une seule chose, la paille
Et voilà pour la décoration de notre FM27, notre French Morning 27. Bien sûr, vous pouvez utiliser uniquement un des 3 éléments, car là, on s'est un petit peu amusé à faire une décoration complexe. Et bien voilà les amis, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans le DAE Lab pour d'autres recettes de cocktails, d'autres présentations, de nouvelles techniques également. Et puis bien sûr, bonne dégustation à vous. Magnifique. À bientôt les amis. Salut.